Voilà, on dissout donc dans 20 grammes de perchlorate de sodium monohydraté dans de l'eau pure de façon à obtenir 200 millilitres de solution. La masse volumique est de 1,08 g par centimètre cube et on demande le pourcentage massique de soluté. Voilà. Donc dans une des vidéos, j'avais entrevu la façon de voir pour voir la formule du perchlorate de sodium monohydraté, ça c'est de 1. Ensuite, j'ai calculé dans une autre vidéo prise séparément la concentration Na+, hein, qui était la même que la concentration perchlorate de sodium monohydraté, parce que une molécule possédait un atome de sodium, donc il était facile et aisé de mettre en relation donc la concentration de la molécule et la concentration de l'atome, puisqu'en fait, pour une molécule, j'ai un atome de sodium, pour une molécule de perchlorate de sodium monohydraté, j'ai un atome de sodium, donc il est aisé de trouver la concentration de la molécule et donc notamment de l'ion, qui est l'anion Na+. Ensuite, il y a un calcul qui a été fait concernant la recherche de masse, combien pèse 500 millilitres de la solution, alors qu'ici on en a 200, ça c'était la vidéo précédente, et voici une nouvelle question qui est toujours pour le même énoncé, donc c'est tous des énoncés qui sont identiques mais des questions différentes. Quel est le pourcentage massique de soluté? Bon, le pourcentage massique de soluté, sachant que, bon, un calcul a été fait auparavant grâce à la masse volumique. Grâce à la masse volumique, une question était posée. Alors, là, on pouvait mesurer, grâce à la concentration, la masse volumique est de 1,08 g par centimètre cube. On peut rechercher quel est le poids en masse de n'importe quelle quantité de solution grâce à cette donnée-là, à cette donnée ici. Donc, un calcul a été fait auparavant et j'ai le calculé qui est ici. Bon, j'ai 1,08 g pour 1 centimètre cube, 1080 g pour 1 litre et pour 500 millilitres, mais ça fait 0,5, ça fait 540 grammes pour voilà, 500 millilitres. Ben, bon, la question auparavant, c'était pour 500 millilitres. Bon, ici, moi, j'ai besoin de la réalité, c'est-à-dire de 200 millilitres. J'ai une solution de 200 millilitres. La question posée auparavant, c'était pour 500 millilitres, mais si moi j'ai une solution de 200, donc la pourcentage massique de soluté, j'aurais besoin de la masse volumique. Voilà, la masse volumique, qui est de 1,08 g par centimètre cube, mais tout en prenant en compte la réalité de ma solution, qui est de 200 millilitres, elle. Voilà. Alors, je sais quelle est la masse de soluté, de solution dans 200 millilitres, puisque j'ai la masse volumique de la solution. Donc, je la connaîtrai pour 200 millilitres. Ici, j'ai calculé pour 500, parce que c'était la question qui était posée pour 500 millilitres. Voilà. Mais moi, je vais le faire pour 200 ici. Voilà. Donc, là, c'est 1080 grammes, bien sûr, pour 1 litre. Parce que, voilà, on a un décimètre cube. 1 litre, c'est un décimètre cube. On fait fois 1000. La masse volumique, c'est 1,08 g par centimètre cube. Je calcule pour 1 litre. J'ai 1080 grammes. Et maintenant, je vais calculer pour 200 millilitres. Mais 200 millilitres n'est autre que tout simplement 0,2 litres. Bon, hein. Et 0,2 litres, c'est, on divise par 5. On divise par 5 le litre pour avoir 0,2 litres. Donc ici, je vais diviser par 5, 1080, qui va faire normalement 20... Regardez, 1080 divisé par 5, 216. Donc, j'ai 216 grammes. On a dans 200 millilitres 216 grammes de solution. Voilà. Donc, c'est ça, c'est cette base-là qui nous intéresse. On a 216 grammes dans 200 millilitres. Mais 216 grammes de quoi? C'est surtout ça qu'il faut savoir. C'est 216 grammes de solution, c'est-à-dire le mélange. La solution, c'est le mélange. Soluté plus solvant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tout simplement, ici, on va mettre quoi? 20 grammes de perchlorate de sodium monohydraté.
Et ça, c'est le soluté. C'est le soluté. Donc 20 grammes, c'est le soluté. Donc dans 216 grammes, qui est la solution, là-dedans contient 20 grammes de soluté. Donc il est aisé de savoir combien de grammes de solvant d'eau pure j'ai dans 200 millilitres. Bien sûr, c'est 20 grammes dans 200 millilitres. Hein. Et là, dans 200 millilitres, toujours dans la même contenance, 200 millilitres, même solution. Combien de solvant que j'ai? Ben, il suffit de faire la différence. Faites 216 moins 20. Voilà. Donc, ici, vous obtenez 196 grammes. 196 grammes de solvant. Voilà. Et ayant ceci, hein, sachant que j'ai 20 grammes de soluté mélangé à 196 grammes de solvant, pour avoir une... voilà, là, ces deux-ci vont être mélangés pour obtenir la solution. 20 plus 196 va obtenir la solution de 216 grammes. Alors, justement, la question, il demande quel est le pourcentage massique de soluté. Le pourcentage massique de soluté par rapport à la solution, bien sûr. Hein. Donc, il suffit de faire 20, on me demande le pourcentage massique de soluté par rapport à la solution, c'est 20 divisé par 216. Maintenant, bien sûr, il faut le donner en pourcent. Hein. Si on avait besoin du pourcentage de solvant par rapport à la solution, mais vous feriez 196 divisé par 216. Bon, on va calculer ça. 20 divisé par 216, 20 divisé par 216, voilà, ce qui fait 0,092,5. Je dois faire x 100, voilà, et j'ai 9,26%. 9,26%. 9,26%. Alors que la quantité de solvant c'est 196 divisé par 216, ce qui fait 90,74. Ouais, 90,74%. On comprend ça. Hein. Et la somme des deux doit faire 100%. Ce qui est, bien sûr, ça doit faire, la somme des deux doit faire 100%. Hein. Voilà, parce que, à moins qu'il y ait autre chose, mais bon, là, il n'y a que du soluté et du solvant. Mais ça fait, la somme des deux doit faire 100%. En fait. Il contient que du soluté et du solvant, rien d'autre. Donc la somme doit faire 100%. Et 100%, ça se constitue la solution. Donc, le pourcentage massique de soluté est de 9,26%. Mais le pourcentage massique de solvant est de 90%. Donc c'est on va dire, c'est une solution qui contient beaucoup de solvant, beaucoup d'eau. Le solvant, attention qu'ici c'est l'eau. Voilà. Elle contient beaucoup de solvant. Voilà, je vous remercie.